Aujourd'hui, je vais vous parler des chiffres trompeurs, parce qu'on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. Si l'on croit ce graphique, le taux de divorce a baissé en même temps que la consommation de margarine. Conclusion, la margarine, ça fait divorcer. Mais n'importe quoi. Lors d'un débat télévisé, Marine Le Pen a montré un graphique représentant la production industrielle de l'Allemagne, de la France, de l'Espagne et de l'Italie des années 70 à nos jours. En le regardant, on a l'impression que la France et les pays du Sud se font distancer par l'Allemagne juste après le passage à l'euro en 2001. Vous ne croyez pas qu'il y a quand même un lien de cause à effet Avec la même monnaie. entre l'euro et ces courbes-là? Mais nous, avant de la croire, on se pose plusieurs questions. Quels chiffres me donne-t-on? Est-ce logique et facile à comprendre? Est-ce que cela me réjouit? M'indigne? D'où vient-il? Revenons au graphique et appliquons les bonnes pratiques du fact-checking. Oh yeah! D'abord, on vérifie la source du document. Il s'agit là de l'OCDE, une source officielle et neutre, donc plutôt rassurant, car il existe des sources plutôt orientées politiquement. Par exemple, le think tank Terra Nova est plutôt de gauche, tandis que l'Institut Montaigne est plutôt libéral. Leurs chiffres sont peut-être corrects, mais il faut les remettre dans leur contexte. De quand date le graphique sorti par Marine Le Pen? Il s'arrête à 2015, donc pas trop périmé. Comment les données sont-elles calculées? Et là, on s'aperçoit que le graphique n'est pas aussi neutre que ça. L'année de référence est l'année 2001. On considère qu'en 2001, tous les pays étaient à 100. Ben ça tombe bien, c'est l'année d'introduction de l'euro. Et ça rend les courbes plus impressionnantes. Mais si l'on prend 1974 comme base, avec les mêmes données, on s'aperçoit que l'écart se creuse, en fait, déjà sur la décennie 90-2000. La production allemande s'envole, tandis que les autres stagnent. En 2008, tout le monde plonge du fait de la crise, soit 7 ans après le passage à l'euro. D'ailleurs, le Royaume-Uni stagne autant que la France, alors qu'il ne faisait pas partie de la zone euro. Ça fait réfléchir. Pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour remettre un chiffre en question. Même moi, en additionnant des pourcentages, je peux voir qu'il y a un léger problème. Au second tour, 40% vont voter pour Macron, 40% vont voter pour Le Pen, 20% vont voter blanc et 15% vont s'abstenir. Attends, c'est pas logique tout ça. Ils viennent d'où tous tes chiffres? Je sais pas, j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux. Alors, faire preuve d'esprit critique avant de partager un chiffre ou un graphique, ça prend 2 minutes, comme le temps que vous avez passé devant cette vidéo.